Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash ce vendredi, direction l'hippodrome de Vincennes. À l'occasion du prix de Bar-le-Duc, on va évoluer sur 2850 mètres. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Une course assez bizarre en effet. De nombreux entraîneurs ont stipulé que leurs chevaux préparaient d'autres courses. C'était plutôt des spécialistes du trot monté. Voilà, raison pour laquelle vous verrez peu de bases, peu d'opposants et logiquement une course assez limpide, mais qui à mon sens va nous réserver quelques surprises. Les bases, on y vient, il n'y en aura que deux dans cette épreuve avec le 14, Rebel Amateurs, qui retrouve le parcours de son dernier succès. Elle reste sur une deuxième place dans le Bourbonnais. Elle descend évidemment de catégorie, même aux 25 mètres. Je pense qu'elle est capable de dicter sa loi. On va lui opposer le numéro 16, Million Dollar Rim. 100% de réussite sur ce parcours avec une victoire et un accessite. À chaque fois dans le prix du Languedoc, c'est assez drôle, mais c'était sans rendre les mètres. Là, aux 25 mètres, ça se complique. Franck Nivore a été appelé en renfort, même aux 25 mètres, comme je l'ai dit. Je pense que lui aussi est capable de venir jouer la victoire. Les opposants, là aussi il n'y en aura que deux, avec le 4, Goldie Mary. Elle m'a bien plu dans le Douanette de Saint-Quentin sur ce parcours, n'étant battue qu'à la fin. En partant devant, je pense qu'elle est capable de tenter la même course, c'est-à-dire vite devant, méchant, et tenter de garder le maximum pour finir. La victoire, je suis pas sûr. Mais en tout cas, sur le podium, logiquement, ça devrait pouvoir le faire. Attention toutefois avec le 7 Epson d'Airfray qui reste sur deux succès à ce niveau, dont le dernier sur ce parcours, en rendant les mètres. Là, il ne rend pas les mètres. Vous allez me dire, logiquement, c'est lui que j'aurais dû placer en tête. Je pense quand même que face à Rebel Amateurs notamment, il est un tout petit peu en dessous. Maintenant, il est extra de forme. Il est capable de s'imposer tout simplement, mais j'ai préféré le mettre dans les opposants que dans les favoris. Le coup de poker, ce sera le numéro 2, CD. Elle a prouvé l'étendue de ses moyens en 2020, mais a quelque peu marqué le pas cette année. Maintenant, attention, JMB la reprend en main. C'est JMB qui l'avait le dernier coup lorsqu'elle s'est imposée. Je me dis qu'il a dû la préparer aux petits oignons. Elle est capable de s'imposer elle aussi. C'est vraiment un coup de poker qui ne devrait pas taper loin, comme on dit. Les outsiders, ils sont au nombre de 4 avec le 11 With Love. Cette Suédoise n'est pas de tous les jours, mais elle s'est déjà imposée sur ce parcours en rendant les mètres. Décidée, je pense qu'elle est capable de surprendre, même si son entourage annonce qu'elle n'est pas encore à 100%, elle n'est pas au top, raison pour laquelle c'est plus pour une place que pour la victoire. Le numéro 15, Jerry Mom, ce fils de Ridley Cash, a fait ses preuves sur cette piste, mais c'est surtout produit sous la selle ces derniers temps. Aux 25 mètres, sa tâche se complique, mais comme il y a plein de chevaux qui logiquement sont là pour peaufiner leur forme, je me dis qu'il est tout à fait capable de prendre un accessit, tout comme le 5, Dimo Locagne. Son dernier succès a été acquis sur la petite piste, ça se complique un petit peu sur la grande piste, mais là, voilà, le lot est ouvert pour les places. Et à mon sens, sur ce qu'il a montré de mieux, il est capable de venir accrocher une 4-5e place, tout comme le 6, Dreamer de Chenu. L'engagement est favorable. Maintenant, je le trouve un petit peu moins percutant que par le passé. Voilà, ça peut venir pimenter les rapports dans cette épreuve, mais c'est vraiment pour les places, c'est là, pas pour la victoire. Les délaissés, ils sont nombreux, avec l'As, Fuigo de Well, qui a gagné sur cette piste au début d'hiver avant de quelque peu rentrer dans le rang. L'opposition est de taille, je n'y crois pas. Le numéro 3, Brissel, je pense qu'il est vieillissant. Il semble vraiment loin du niveau qui a pu être le sien par le passé. Au papier, il est tout simplement barré. Le numéro 8, Fleur de Janeiro, qui vient de surprendre dans le Jean Boileau. Elle s'est classée 4e à 120 contre 1. Mais c'est une jument de trop montée. Elle aura de meilleurs engagements, elle est là pour peaufiner sa forme, mais bon, elle peut aussi, une nouvelle fois, venir jouer une 5e place à 150 contre 1, pourquoi pas. Faut faire des choix, je ne l'ai pas gardé. Le 9, Kalina, qui reste sur une probante 2e place à ce niveau sur un 2100 mètres. Sa meilleure distance, elle est beaucoup moins percutante sur plus long, sur les parcours de tenue. De surcroît, elle reste ferrée, raison pour laquelle je l'élimine, tout comme le numéro 10, Fedo Seven, qui vient de connaître tous les malheurs dans le Jean Boileau. Je l'aurais mis très haut s'il avait été déféré des 4, mais il est ferré. Alors certes, il sait lire et écrire sur cette piste, mais moi, ferré, pour moi, ça va être vraiment très compliqué. Le numéro 12, Falcao de Lorma, après plus d'un an d'absence, cet ancien vainqueur du Cridom des 4 ans tarde à recouvrer son meilleur niveau. Son entourage dit que le cheval n'est pas encore revenu à son vrai niveau, justement, raison pour laquelle on va attendre un peu, mais je pense qu'il est à suivre pour la suite du meeting d'hiver de Vincennes. Et enfin, le 13, Freeman de Well, c'est un petit champion sous la selle qui se présente ici exclusivement pour peaufiner sa forme pour de meilleurs engagements. On va dire que voilà, là, il va être derrière tranquille, tenter de faire la ligne droite, mais pour moi, il n'a pas sa place dans une combinaison. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.